n'a pas de sous pour faire des effets gore, et il reste la viande qui ne coûte pas si cher que ça finalement, et il reste aussi quand même du faux sang de qualité qu'on a eu dans notre fabuleux kit maquillage, donc comme je le disais, qui a été la dépense principale sur ce film. Et ça a été sinon voilà, pour faire gicler le sang, le système D habituel, des seringues, des poches, des petits tuyaux. On a bidouillé ça comme on a pu, et bon, au final ça fonctionne pour des plans quand même relativement serrés. Alors évidemment vous allez me dire, pourquoi tant de sang, pourquoi tant de tripes, pourquoi tant de haine? C'est quand même un film de zombies, alors s'il n'y avait pas dans un film de zombies un peu de sang quand même, où irait le monde? Je vous le demande. Voilà, alors vous avez vu qu'on recycle quand même aussi le sang, hein. On pompe dans les flaques pour en remettre dans la chevelure. On protège les figurants qui crament au soleil sur le bitume. Et voilà, ça c'est de la sculpture, hein, quelque part. Il faut que les petites côtes tiennent sur les côtés. On bourre avec beaucoup de viande. Et il faut dire que ce jour-là, nous avions des acteurs qui étaient prêts à relever tous les défis, donc y compris Thierry Penin, qui je salue bien bas, car il n'a pas hésité à mettre des rognons dans sa bouche. Alors effectivement, il y a aussi dans ce film des plans qui, même s'ils ne sont pas très spectaculaires, n'en sont pas moins physiques pour ceux qui sont amenés à les jouer. Se faire traîner par terre dans un champ, ça peut faire mal. Donc voilà, ça, ce n'est pas forcément spectaculaire, mais les séquelles sont, comme vous le voyez, dramatiques. Et il y a parfois des dérapages, donc cet homme en orange, cet homme plein de bravoure et de fougue, va commettre l'irréparable, comme vous allez le voir. Hop, ça n'a l'air de rien, mais il vient d'enfoncer le plexus de l'acteur principal. Et voilà, il est content. Ce sont les risques du métier.